Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Hendaye au départ du GR10. Il fait un temps plutôt pluvieux, donc j'espère que ça va passer, on verra bien. Il est 7 h du matin, vous êtes sur ma chaîne X Aventure, bienvenue. Bonjour, vous faites le GR10? Non? Ah, bonne journée. Bon, il est bientôt midi, je vais pas tarder à manger un bout et je vous souhaite la bienvenue dans le Pays Basque. Bon, je viens de passer le col de la Rune. Il grimpait plutôt pas mal. Je suis à nouveau dans la purée, là, dans le brouillard, la bruine. Là, je redescends sur le village de Sarre en espérant que ça se dégage pour pouvoir filmer quelques paysages. Et ça y est, le soleil se montre enfin après quasiment 2 jours entiers de brouillard et de bruine. Donc ce matin je suis passé juste en dessous de la Rune là, je suis monté par le col, je suis passé en dessous, je suis redescendu sur le village de Sarre et là je vais à Ainoa où j'aurai fini ma deuxième étape. Il me reste 5 km à faire, à peu près 2 heures de marche. Bon, je commence à avoir un petit peu les pieds qui chauffent, certes, mais je suis pas loin de l'arrivée. Allez, on continue. Bon, c'est la fin de cette deuxième journée. Donc je suis en train de me faire manger. Le soleil s'est déjà couché. Mais c'est cool, demain il doit faire 30 degrés normalement. Donc ça va être une belle journée. J'ai 7 heures de marche demain aussi, donc environ 20 km toujours. Voilà, donc on va manger gentiment et se reposer pour être en forme pour l'étape de demain. Allez, à demain. C'est parti pour cette troisième étape qui relie Ainoa à Bidarai. Je suis toujours motivé. Le soleil est revenu, il fait trop beau, donc ça c'est cool. Et la vue est bien dégagée, donc on va se la refaire à mieux. Voici le Pays Basque.
Allez, c'est parti pour la petite douche du soir. Elle est pas très chaude. Quatrième étape, étape qui relie Bidaraï à Saint-Étienne de Baïgori. Une belle étape donc, avec 8h20 de marche et à peu près 1200-1300 de dénivelé. Donc je pense que ça va être sympa. Le brouillard et la pluie sont de retour, évidemment. Mais on va faire avec. Voilà, je suis arrivé au sommet du pic d'Iparla, donc c'est complètement bouché. Je suis un petit peu dégoûté, donc aucun point de vue. Du coup, rendez-vous au prochain sommet. Allez. Là, je suis actuellement dans la Hétraie d'Irati, qui est la plus grande hétraie d'Europe, avec 1500 hectares en France, 15 000 hectares en Espagne. C'est assez magnifique. Donc là, ça, c'est des myrtilles sauvages. Assez facile à reconnaître. Ça fait des sortes de petits buissons, de petits buis, pas très hauts. Et c'est vraiment un régal, quoi. Étape 10, une étape bien pluvieuse comme on les aime. Hier, à la même heure, j'étais en train de me badigeonner de crème solaire. Et aujourd'hui, pluie. Voilà, c'est les aléas du GR10. Mais bon, c'est pas grave, c'est joli quand même. Je suis dans des genres de gorge. Je me rappelle plus le nom, mais en tout cas, c'est assez joli. En plus, je trouve quelques cèpes par-ci par-là, donc c'est plutôt cool, malgré la pluie.
Je suis à 1873 mètres et voici les premières neiges. Bon, ben aujourd'hui, étape 11. Concrètement, c'est le même tableau qu'hier, donc pluie, brouillard, vent froid. C'est la merde quoi. Donc là, je vais aller à la cabane du Cap de la Baïche qui est à 20 minutes. Je vais aller faire une petite pause et manger un petit peu. Et cet après-midi, je repartirai pour aller jusqu'à l'Esquin. Il y a 3 heures, un peu plus de 3 heures de marche, donc ça devrait le faire. Voilà, allez, à plus tard. Bon voilà, j'arrive au village de Bors qui marque la fin de mon étape du jour. Donc étape pas trop difficile aujourd'hui. 600 de dénivelé positif. J'ai voulu voir si je pouvais aller plus vite que d'habitude parce que ce matin j'étais plutôt en forme. Donc dans la montée ça s'est bien passé. Mais dans la descente sur un appui, j'ai eu une douleur juste au-dessus du genou en fait. Une douleur assez vive dans le muscle. Et du coup ça m'embête un petit peu. J'espère que demain ça va aller parce qu'il y a 1600 de dénivelé. On va passer la barre des 2000 mètres d'altitude. Donc voilà, je voulais vous partager ça. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend de toute façon. Donc maintenant je sais que dans la montée je pourrais éventuellement aller un peu plus vite. Mais dans les descentes, niet. Voilà, donc on se retrouve demain et je vous dirai comment ça se passe. Allez, à demain. Et salut, jour 13, le soleil est de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ma blessure de hier ne s'est pas améliorée. Ça s'est même plutôt empiré. Donc je commence à me poser un petit peu des questions. Je suis en train de monter le col d'Ayus qui culmine à 2188 mètres. Il me reste encore pas mal de montées. J'espère que ça va aller. Et je sais pas, peut-être demain faire un jour off pour récupérer un petit peu ou quelque chose comme ça quoi, en espérant que ça aille. Bon, j'arrive sur la fin de mon étape du jour. Donc concernant ma cuisse, en montée ça va. J'ai ralenti un peu le rythme, j'ai réussi à gérer la douleur. Par contre en descente, c'est pas trop ça quoi. Et le problème c'est que demain, toute l'étape c'est que de la descente. Donc là je suis arrivé au bord du lac. Je pense que demain je vais faire une journée off. Enfin, je verrai bien comment je me sens au réveil. Mais je me sens pas de faire toute une étape en descente en ayant mal quoi. Et oui, je voulais vous dire aussi, là je viens d'assister à un spectacle assez unique. J'ai pu approcher des vautours vraiment tout près, à moins d'1 mètre pour certains, à moins d'1 mètre de la caméra. Donc je vous mets les images de suite et je vous laisse voir ça. Allez.
Nous sommes le 14e jour depuis mon départ. J'ai décidé aujourd'hui de faire une journée off. Donc je n'ai pas marché de la journée. Je pense que c'était plus raisonnable par rapport à ma cuisse pour lui permettre de se reposer un petit peu. Maintenant, je vais aller dormir, passer une bonne nuit de sommeil en espérant que demain ça aille, que je sois bien en forme. Ma tente est juste là-bas. Donc voilà, je vais aller me reposer et je vous dis à demain. Bon, et bien cette première vidéo touche à sa fin puisque je viens de passer la ville d'Arens-Marsou, qui est donc la dernière ville des Pyrénées-Occidentales. Je vais donc pouvoir brûler immédiatement ce topo guide. Non, je plaisante. On va pouvoir maintenant passer aux Pyrénées centrales. Il y aura donc 4 vidéos, une vidéo pour chaque partie des Pyrénées. Donc dans l'ordre, les Pyrénées occidentales, les Pyrénées centrales, les Pyrénées ariégeoises et les Pyrénées orientales. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre du mieux que je peux. Et si vous voulez continuer l'aventure, on se retrouve pour la deuxième vidéo qui concerne les Pyrénées centrales. Voilà, portez-vous bien. Allez, ciao!